Avec nous sur ce plateau, donc Lionel Beffre, le préfet de l'Isère. Est-ce qu'on passe pas du 19e siècle au 21e siècle directement? L'informatique, ça fait longtemps qu'elle est dans notre quotidien, mais ce n'était pas celui des agents de sécurité? Oui, c'est exactement ce qu'a dit le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'il faut entrer dans la police du 21e siècle. Aujourd'hui, on utilise des appareils pour se connecter, pour réserver des places de cinéma, de voyage. Il est normal que la police, elle aussi, bénéficie de cela. C'est-à-dire qu'on comble un retard énorme. On comble le retard, mais on le fait vite. Et on comble le retard qui permettra et aux policiers d'être plus efficaces et aussi aux citoyens qui sont contrôlés d'être contrôlés moins longtemps. Donc ça arrangera aussi les rapports entre la police et la population. Normalement, c'est aussi un des objectifs. Alors on parle de 300 tablettes, c'est suffisant pour vos effectifs? Pour nos effectifs, oui, parce que ça veut dire que chaque patrouille pourra, dans la rue, avoir une tablette et un smartphone à sa disposition. C'est-à-dire que la patrouille, 3 agents, ils seront à même d'avoir un petit bureau à disposition, comme s'ils étaient dans leur propre bureau, avec accès à tous les fichiers, véhicules volés, personnes recherchées, etc. etc. Un mot sur les caméras relais, comment ça fonctionne? Les caméras piétons, elles sont sur l'agent, et il peut les déclencher quand il le souhaite. C'est-à-dire s'il considère qu'à un moment donné, il y a une bagarre, qu'il y a un risque particulier, ou qu'il y a une situation qui peut s'envenimer, il peut déclencher la caméra piéton, et à ce moment-là, évidemment, ça peut avoir un effet dissuasif d'une part à l'instant T, et ensuite, ça peut lui permettre d'expliquer ce qui s'est passé, de manière objective. Et quand il la déclenche, il ne pourra pas l'arrêter, par exemple. Est-ce que ça peut éviter les bavures policières dont on a eu quelques exemples récemment? Ça devrait pouvoir les éviter, et en tout cas, ça devrait pouvoir permettre d'expliquer ce qui s'est réellement passé, si jamais il y a confrontation entre la version du policier d'un côté et la version du contrevenant de l'autre. Alors l'informatique c'est bien joli, mais les moyens humains c'est encore mieux. Est-ce que ces outils informatiques, c'est pas un lot de consolation après le fait qu'aucun quartier de l'agglomération grenobloise n'ait été retenu pour faire partie de l'expérimentation retour à la, je sais plus comment ça s'appelle, retour à la démocratie dans ces quartiers qu'il faut reconquérir? Alors, c'est la reconquête républicaine. Effectivement, reconquête républicaine. Grenoble, pour l'instant, ne fait pas partie des 30 quartiers qui ont été sélectionnés au plan national. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas dans la deuxième phase, puisqu'il y a une deuxième phase qui est prévue. Et les outils ne sont pas un lot de consolation parce qu'eux, ils sont déployés sur tout le territoire. Donc tous les territoires en bénéficient. Et nous, je rappelle quand même que nous avons bénéficié l'année dernière d'augmentation d'effectifs à Grenoble, d'une 30aine d'agents. Donc on ne peut pas dire que Grenoble soit délaissé par l'État du point de vue sécurité. J'insiste un peu, il y a beaucoup d'élus de l'agglomération qui ont été, eux, très très déçus et qui l'ont fait savoir. Comment vous avez défendu le dossier, là, vous? Est-ce que finalement, c'est aussi un échec pour vous, pour le préfet de l'Isère, de ne pas avoir été qu'aucun quartier de l'agglomération n'a été retenu? Non, ce n'est pas un échec parce que si vous voulez, encore une fois, qu'il y ait 30 quartiers au plan national, il n'est pas illogique que Grenoble n'y soit pas dans cette première phase. Vous avez des quartiers qui ont été retenus qui sont des quartiers emblématiques. Quand on cite la Paillade à Montpellier, qu'on cite le Mirail à Toulouse ou le Nord à Strasbourg. Pourtant, on se croyait bien placé, nous, à Grenoble, en termes de délinquance et justement en termes de statistiques catastrophiques. Oui, mais ce n'est pas pour autant que le fait de ne pas avoir été site expérimentateur, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est site expérimentateur. Le fait de ne pas l'être ne va pas nous empêcher d'être dans les quartiers et de faire la reconquête républicaine, parce que cette reconquête républicaine, on l'a déjà commencé depuis quelques mois. On a fait des interpellations importantes à Échirolles, sur la place Beaumarchais, on a fait des interpellations au Mirail avec l'aide du RAID récemment, on a interpellé 10 individus dans le quartier de l'Alma à Grenoble qui ont été pour partie écroués. Donc si vous voulez, cette reconquête, on est en train de la faire. Et le fait de ne pas être expérimentateur ne va pas nous empêcher de continuer. On parle d'une deuxième vague, Grenoble sera dedans? Écoutez, personne ne peut aujourd'hui en jurer, mais il est certain que nous allons tout faire pour que nous puissions bénéficier de cette expérimentation, sachant d'ailleurs que si c'est le cas, nous aurons déjà bénéficié de l'expérimentation qu'il y aura eu en 2018 et 2019 ailleurs.